Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce sixième épisode où nous jouons actuellement le Pérou dans Conflict of Nations. Alors la dernière fois, on s'était attaqué aux États-Unis avec nos alliés, donc la Colombie et l'Argentine. Je crois qu'il y a personne d'autre. Ouais, on n'est que trois, du moins pour le moment. Euh, L'invasion a été à peu près terminée. Alors ici, la Colombie avait formé des lance-roquettes. Là, ils sont en train de bombarder la Nouvelle-Orléans, mais c'est aux insurgés maintenant, donc les points à les récupérer très bientôt, dès qu'ils enverront des troupes. Euh, et puis, ouais, tous les États-Unis ont été envahis sinon, hein. Alors, ouais, il y a un petit bout ici, donc Alaska, mais moi j'ai envoyé Hawaï, donc voilà. Ah oui, il y a aussi quelques petites îles aussi qu'on pourrait aller chercher. Petites îles qu'on oublie souvent, ouais, et puis des fois ça peut vraiment être une grosse erreur. Mais ouais, je sais pas si l'Argentine va y penser. S'il y pense pas, j'essaierai d'y penser. Voilà. Donc États-Unis, ça a été fini. Ensuite, bien évidemment, on s'est attaqué au Canada. Alors, j'ai vraiment pas eu de chance dans l'invasion. Il y avait plus de troupes dans le coin que je devais envahir que dans le sud de l'Argentine, par exemple. Là, je sais pas si vous voyez cette infanterie, par exemple, elle a traversé cette province, cette province, cette province, celle-là, et encore celle-ci, zéro troupe. Moi, je me suis tout tapé à l'ouest, donc ça a contribué à quelques pertes, voilà, bon. Parce que bon, vous savez que lorsque vous êtes inactif, par exemple, quand vous devez aller dormir, tout simplement, vous n'avez pas envie de laisser vos troupes un peu immobiles. Moi, là, par exemple, imaginez, je laisse cette troupe-là arriver à la ville et ensuite elle ne doit plus rien faire. Donc là, autrement dit, dans 30 minutes, elle arrive et toute la nuit, elle ne se dépasse pas, en fait. L'avantage dans les désordres, quand vous êtes inactif, c'est que vous gagnez du temps. Désavantage, c'est que vous pouvez avoir de très mauvaises surprises si vos troupes ont croisé des troupes ennemies, par exemple, même si elles sont inactives ou non d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut être un maximum actif, mais que ça peut être compliqué, effectivement. Euh, ouais, donc là, clairement, c'était pas mon avantage. Bon, c'est pas grave. Je sais pas c'est quoi les pertes. Alors déjà, avec les États-Unis, les pertes ont pas dû grandement augmenter. Ah voilà, avec le Canada, ça donne ça pour le moment. Bon, c'est propre, mais voilà, j'aurais pu me passer de quelques pertes là encore. Alors, États-Unis, ouais, non, il va falloir remonter un peu avant, je pense, pour les États-Unis. Euh, Ici, peut-être? Non. J'en disais toujours 16, je pense, ça devrait suffire. Mais c'est vrai que ça fait déjà un petit moment que la guerre s'est quasiment terminée. Ah, mais peut-être qu'il faut que je mette United States. Ah oui, d'accord, faut les mettre en anglais. Ouais, voilà les pertes entre moi et les États-Unis. Voilà, donc grossièrement, il a 10 fois plus de pertes que moi. Donc c'est plutôt bien si on voit de ce point de vue-là. Euh, ouais, et c'est tout. Bon. Donc en tout cas, pour le Canada aussi, il y a eu beaucoup de pertes de la part du Canada. Moi, je me suis plutôt attaqué à l'ouest. Bon, l'Argentine, voilà, ils sont... En fait, l'Argentine, il faut comprendre un truc, c'est qu'ils veulent vraiment pas partager leur butin. Donc les territoires, en gros. C'est pour ça qu'ils sont un peu en avance comparé à nous, par exemple. Voilà. Enfin, à la base, vous l'avez pas vu, mais ils voulaient mettre ses infanteries partout ici. Alors que c'était mon terrain, clairement, mais bon, lui, il s'en fout. Il voulait juste des provinces pour gagner ses points de vie, en fait, simplement. Euh, bah, il est pas partageur, quoi. Voilà. Donc, niveau cohésion d'équipe, c'est pas terrible. Mais bon. De son côté, la Colombie, sinon, ils ont envahi tous les États-Unis, puis là, ils s'attaquent à l'est. Du Canada, puis vous voyez aussi l'Argentine qui est quand même venue ici. Ça, c'est une dinguerie quand même, hein. Enfin bon, ils vont partout. Enfin, même dans le monde, hein, ils sont allés partout, hein. Ils sont allés au Japon, ils sont allés en Afrique du Sud, enfin bref. C'est des fois trop démarrer trop de nouveaux fronts comme ça d'un coup. Euh, des fronts qui ont un peu rien à voir, quoi, parce que vous voyez, Japon, Afrique du Sud, c'est quand même sacrément loin les uns des autres. Euh, Rapidement, on peut être en difficulté ou pas. Pour le moment, il est pas en difficulté, mais si le karma existe, et bah il subira, mais bon, pour le moment, ça a pas l'air de beaucoup l'échauffer. Euh, ouais, donc pour le moment, il est deuxième, quoi. Top 2 de la game, grâce à ça. Il est pas loin derrière l'Allemagne, mais l'Allemagne, bon, on ira voir après, l'Allemagne commence à progresser.
Et je pense que j'ai bah, tout dit à propos des États-Unis et du Canada, voilà. Il y a quelques trucs qui doivent se cacher encore, comme ici on peut voir. Euh, alors, j'ai aussi ici ouais, les hélicos et avions qui ont pas mal subi. Je vais les faire entrer à la casa, histoire qu'ils guérissent un peu. Donc, l'image, je sais pas, je crois que j'en ai peut-être niveau 2 logiquement. Ouais, niveau 3 on peut mettre niveau 3 ouais. Ce sera, même pour les bateaux, ce sera pas mal. Ok. Sinon, niveau troupes, moi, j'ai commencé chasseur bombardier parce que je me suis dit rapidement que les hélicos contre l'infanterie, là, donc les hélicos d'attaque, non, de combat justement, euh, les hélicos, forcément, ils ont une portée moins accrue que celle des chasseurs normaux, hein, que ce soit chasseurs bombardiers ou chasseurs de supériorité aérienne. Donc je me suis dit, bon, on a deux choix, ou bien on fait les hélicoptères d'attaque, pardon, ou bien on fait chasseur bombardier. Je me suis dit, chasseur bombardier sera plus polyvalent, il sera plus facile pour moi, parce que bon, hélicoptère de combat, même chose niveau portée. Ça va pas m'arranger la portée, hein, si jamais elle est plus diminuée que d'habitude, et d'habitude j'utilise des avions, donc voilà. Vaut mieux rester sur quelque chose de simple. Euh, Niveau unité, j'ai encore formé quelques tanks. Voilà. Bon, apparemment, il se trouve que j'essaie encore de faire trop de recherches. Enfin, c'est moi qui le constate. Parce que mes troupes sont pas vraiment maxées, hein, ça c'est sûr. Bon, l'infanterie niveau 3 ça me va encore, mais bon, voilà. Faut vraiment que, enfin, un jour, quand je gagnerai assez d'expérience, donc je dirais dans quelques années, je pourrais inventer peut-être ma propre méthode. On a entendu parler par exemple de la méthode, ceux qui connaissent de Papy Gamer, donc tout prix obtenir le triangle méta dans les premiers jours. D'ailleurs, je l'ai suivi dans une autre game, ça marche plutôt bien, donc ouais, c'est une stratégie, donc de Papy Gamer. Euh, il y a aussi la stratégie, la méthode Barkov, donc qui est présentée également par Papy Gamer. Elle aussi, je l'applique en ce moment dans une autre game. Elle marche plutôt bien pour le moment, voilà. Donc une méthode comme ça que je pourrais créer. Et c'est sûr que pour créer une telle méthode, il faudrait déjà que je commence à bien maîtriser niveau recherche. C'est-à-dire, ok, pas non plus faire trop de recherche, mais au moins maxer les principales, quoi. Parce que là, en fait, honnêtement, ça m'a jamais apporté trop de problèmes. Le fait d'avoir des unités parfois sous-maxées, parce que j'ai jamais affronté des personnes qui avaient. Je donne un exemple. Imaginons la personne, elle est des chasseurs de chars niveau max, moi je les ai niveau 1, bon. Un écart aussi important, j'ai jamais eu, quoi. Mais bon, ça m'a jamais posé problème. Donc, pour le moment, ça me va, quoi. Voilà. Mais c'est sûr qu'il faut falloir que je change ça assez rapidement. Enfin, ça se fait petit à petit, mais bon. Voilà. Parenthèse fermée. Donc niveau unité, j'ai rien fait d'autre sinon. J'ai formé quelques croiseurs en plus, enfin pas beaucoup non plus, un ou deux peut-être, voire trois. Les frégates aussi, et puis voilà. Je sais pas combien j'ai d'unités. 65, ouais bon c'est propre 65. Bon. Mais bon, comme l'Argentine et compagnie avaient déjà volé pas mal de territoires en Amérique du Sud, forcément niveau économie, je le sens encore niveau économie, hein. Franchement, on a une économie qui tient la route, mais c'est pas une bonne économie quoi, comme j'espérais. Voilà. Bah, après, j'ai pas amélioré d'industrie depuis un sacré bail, hein. Ouais, aïe, aïe, aïe. On va améliorer. On n'a pas beaucoup de matériel rare. Alors, composants, ça va être le plus important. Bah, matériel rare aussi, du coup. Ah, on est qu'à plus 69. Ah, j'aurais dit plus. Bon, ouais, on va améliorer. Ok. D'ailleurs, niveau économie, je sais même pas c'est quoi notre classement dans les top nations. Logiquement, l'Allemagne est en première. Hum, ouais, l'Allemagne est en première. Je suis en sixième. Ok, bon. C'est sûr que j'ai mieux fait. Euh, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire à ce niveau-là. Voilà. Niveau invasion aussi, je suis parti en Afrique parce que je me suis dit, il fallait vraiment que je parte là où l'Argentine ne pourra pas venir. Mais vraiment, c'est un problème à ce point-là. Tellement l'Argentine ne partage pas, en fait, elle vole vraiment tous les territoires. Faut vraiment, je me suis dit, fallait qu'on aille à un endroit où on est sûr de pas trouver pendant un bon moment. Je me suis dit, vas-y, Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore la Mauritanie
qui était pas envahi par quelqu'un, et c'est un bot. Et ça peut être une bonne base en Afrique comme départ d'invasion en fait. À côté, on a le Maroc, justement, je suis en train de passer les navires, euh, qui a AFK, bon, qui est inactive, mais il y a l'Espagne qui est venue, enfin c'est un peu bizarre ici. Bon, l'Espagne serait inactive. Après, les industries niveau 5, c'est pas des bâtiments de bot, donc bah, c'est un peu étrange, quoi. Euh, Après, il y a quand même un géant de la game qui est à côté de chez nous, puisqu'il y a le DR Congo, qui a toujours pas développé sa marine d'ailleurs, je crois. Ouais. Il n'y a pas de ville annexée avec une base navale. Alors, il y a bien une ville occupée là qu'on vient de voir. Ouais. Bon, base navale niveau 2 endommagée, mais en mode il la détruit pas. Et bah, il pourrait l'annexer, pourquoi pas, je sais pas. Ou alors, je sais pas, il attend peut-être d'envers la Libye pour ensuite annexer l'une des villes côtières là, et puis donc faire sa base navale ici. Je sais pas trop, honnêtement. Voilà. Donc, c'est à voir. DR Congo, je sais même pas si, est-ce qu'ils ont une coalition? Est-ce qu'ils ont, oui, ils ont sûrement une coalition. Ouais, DR Congo, Mozambique, Syrie. Ah, le Mozambique avec lui. Ah, ouais. Aïe, aïe, aïe. Mozambique sont au Ghana et, bon, ils sont un peu loin normalement, mais voilà. Bon, ils sont pas envahis tant que ça non plus, mais bon. Bah, si l'Argentine l'attaque, ça m'arrangerait, mais bon. Pour le moment, ils ont pas rien décidé. Et la Syrie aussi, qui s'est fait dégommer par un peu tout le monde. Par l'Irak, il y a la Grèce qui vient mettre son nez là-dedans aussi. Niveau coalition, justement, la Grèce et compagnie. Alors, on a Finlande, Grèce, Allemagne. Bon, je pense que s'il y a clairement un challenger, ça va être eux. Il y a que eux, de toute manière. Euh, alors, Finlande qui est en train vers la France, ils avancent lentement et sûrement. Par contre, ils sont allés en Angleterre et ils ont fait une avancée assez phénoménale. La Grèce, bah, ils sont allés en Afrique. Je crois pas qu'ils avaient envahi tout ça avant, ces petites provinces. Et bah, et du coup, en Irak aussi. Logiquement, ils devraient prendre contrôle du centre du Moyen-Orient d'ici peu. Bon, pour le moment, ça nous préoccupe pas trop, mais bon, c'est sûr que ça lui a toujours plus d'économie et compagnie. Et l'Allemagne, ils sont bien avancés niveau Est. Ils sont allés jusqu'en Ukraine pour le moment. Voilà. Moi, le chien de ma game avec l'Allemagne, c'était les territoires n'étaient pas très concentrés. C'était vraiment un territoire qui s'étendait en longueur du bout de l'Irlande jusqu'en en Asie, vers le milieu du Kazakhstan, un truc dans le genre. Donc c'était vraiment un bâton, quoi. C'est très plat. Alors que l'Allemagne de cette game ici a vraiment plutôt un territoire qui est très concentré. Et forcément qu'en Europe, on retrouve, je pense, la concentration en province la plus phénoménale, puisque vous voyez, toutes les petites provinces ici, ça fait en plein de petits points de vie. Pour vous donner une idée, un ordre de grandeur, c'est très simple. Vous voyez toutes ces provinces-là, euh, même plusieurs pays en Europe, ça équivaut à juste une province en Russie, par exemple. Je prends celle-là, par exemple, vous voyez qui est énorme, ça vaut qu'un point de vie. Dans la même surface, vous retrouvez plusieurs pays en Europe qui vont présenter plusieurs centaines de points de vie. Donc c'est quand même, il y a une grosse différence, une très grosse différence. Voilà. Donc ça pour dire que voilà, le territoire de l'Allemagne, c'est très concentré. C'est vraiment un gros bloc, contrairement à ce que j'ai pu faire moi. Donc je pense que c'est mieux pour lui en fait que. Après dans ma game à moi, ça m'avait pas posé de problème, mais je pense que c'est mieux d'avoir un bloc comme ça assez dense justement. Parce que si c'est en longueur et qu'on peut couper facilement votre territoire en deux, par exemple, bon, bah si vous avez des troupes d'un côté et de l'autre, ben ça vous arrange jamais, ça c'est sûr. À moins que vous pouvez passer par l'aérien, mais si jamais votre ennemi contrôle l'aérien, et bah vous êtes un peu foutu. Bon. Euh, Bah, ce que j'aimerais pas qu'il se passe, c'est que l'Allemagne vienne en Afrique, mais c'est ça. Bon, honnêtement, c'est possible, mais pour le moment, j'ai pas l'impression qu'ils s'y intéressent. Parce qu'ils bah, ils vont vraiment vers l'Est, en fait, hein, très clairement. Par contre, à l'Est, bah, il commence à plus avoir grand-chose parce que, bon, il y a toujours la Russie, Kazakhstan, compagnie, d'accord. Mais s'il veut partir à l'Est, mais plutôt au Sud, bah, je pense qu'il va plutôt laisser ça à la Grèce. À moins qu'ils soient comme l'Argentine et qu'ils veulent voler les territoires. Mais sinon, ouais, il va faire un full Est, hein. À moins qu'il aille en Afrique, justement. Euh, alors, je pense pas qu'il va aller en Libye si jamais il doit aller en Afrique parce qu'il y a DR Congo qui est en train d'envahir. Algérie, c'est possible, honnêtement. À moins que DR Congo s'en empare.
Et bah, en fait, la question c'est est-ce qu'on va rentrer en guerre en premier avec le DR Congo ou en premier avec l'Allemagne? C'est une bonne question. Pour le moment, j'aurais plutôt tendance à dire le DR Congo parce que bah tout simplement pour la distance. Mais ça se trouve l'Allemagne par exemple a positionné toute sa flotte par ici, ça on n'en sait rien. Et ils sont prêts à m'attaquer, vous voyez, ça on sait jamais. À moins qu'on paie avec le gold, mais bon, moi je vais pas dépenser mon gold pour ça. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a du naval. Si, il a du naval, l'Allemagne. Après, il a qu'une base navale niveau 3, hein, n'empêche. C'est vrai que l'Allemagne, j'ai plutôt l'habitude de voir avec Hambourg plus Kiel niveau base navale. C'est vrai que c'est pas très pratique parce que, comme les deux bases navales sont assez proches, si l'ennemi veut directement neutraliser votre production en navire, bah, il frappe vraiment dans cette zone et c'est tout, quoi. Il y a que ça à faire. Alors que par exemple, bon, on va prendre notre exemple, hein, si je suis Angleterre, que je mets une base navale à Aberdeen et à Plymouth, bah c'est très éloigné, il faut faire un détour pour aller d'une fois à l'autre. Il y a pas besoin que d'un seul stack en fait d'unités pour attaquer les deux villes. Là, pour l'Angleterre, il y aurait besoin de deux stacks, voilà. Et donc vous connaissez le proverbe, diviser pour mieux régner, donc forcément que c'est mieux que les bases navales soient le plus éloignées possible. Voilà. Ça équivaut aussi avec les bases militaires, les bases aériennes. Après, ça dépend encore du contexte, bien entendu plus des stratégies des gens. Mais bon, généralement, euh, on s'y habitue assez vite dans la game. Voilà. Niveau unité chez les autres, ça a pas dû trop changer. Ah, quand même, les tanks niveau 4, ouais. La Colombie, ils sont bien améliorés, je trouve, tu vois. Mais, alors, ces infanteries sont niveau combien? Niveau 1 seulement, ok. Bah, après, il a l'infanterie mécanisée, donc, qui est capable de prendre les territoires. Ça aussi, j'avais oublié. Donc, ouais, non, la Colombie, c'est pas mal. Euh, Et puis l'Argentine, niveau naval, ils sont laissés, enfin ils ont laissé leur destroyer. Ah non, destroyer niveau 2, ok, c'est niveau 1 avant. Enfin, oui, c'est évident, mais en mode, je crois pas qu'ils avaient amélioré depuis la dernière fois. Puis ils ont disposé des stacks un peu partout comme ça, je sais pas trop pourquoi. Un peu random, parce que si l'ennemi passe dans la province, bah ils vont pas trouver. Enfin, s'ils passent pas par ce chemin-là, ils vont pas rencontrer cette troupe, donc ça sert un peu à rien. Enfin après, s'il est très actif, c'est pas un problème, hein, mais bon. Et puis en Afrique du Sud, je sais pas trop comment il avance, et l'Argentine d'ailleurs. Ouais, ouais, punaise, ça a un peu subi. D'accord, mais doucement en Afrique du Sud, hein, ouais. DR Congo qui doit pas non plus négliger trop l'Argentine, je pense. Logiquement, hein. Voilà. Mais bon, comme vous le voyez, l'Amérique du Sud va être très bientôt envahie bah, par nous, en fait. Enfin, l'Amérique du Sud plus l'Amérique du Nord, en fait. Donc l'Amérique, au final, ce qui signifie qu'il va falloir qu'on se barre autre part. Donc on a deux choix, aller à l'est ou à l'ouest. Donc c'est à l'est où on a tous nos gros ennemis, et puis à l'ouest, il y a quand même l'Australie qu'il faut pas négliger. Et justement la Colombie qui a récemment dit dans le chat de coalition, est-ce qu'on voudrait l'Australie dans la coalition, quoi, en gros. Bah, forcément que je lui ai dit qu'il connaissait déjà ma réponse parce que je lui avais dit à plusieurs reprises qu'il fallait l'accepter. Moi, je vois l'Australie comme un possible problème. Donc, si jamais on perd notre temps avec l'Australie, et même si on gagne, bah, on va perdre des troupes et du temps, du coup, justement. Bah, après, le DR Congo et compagnie, ils peuvent en profiter. Et ce serait clairement pas notre avantage. Donc, l'Australie, qui est toujours dans aucune coalition, serait pas mal qu'on l'accepte à ce niveau-là. Euh, et donc, bah, j'espère qu'il va l'accepter dans la coalition, hein. Ça nous fera un très gros avantage supplémentaire. Donc, ouais, c'est pas négligeable. Bon, après, il a mis des bases navales un peu partout, mais bon. Ça, c'est autre chose encore. C'était dans sa stratégie après tout. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit sur ce qu'il y avait à savoir niveau game. Alors, Australie qui avance quand même, ouais, non, ils avancent vite quand même. Je vais dire ils avancent lentement, mais finalement, il y a quand même l'Argentine qui est à côté, donc voilà, ce serait bien qu'ils rentrent en coalition, dans notre coalition, l'Australie. Ça nous posera toujours un autre, un problème en moins, voilà. Un problème en moins parce que clairement, comme je l'ai dit, si on rentre en conflit avec eux, ça risque vraiment de nous faire perdre beaucoup de temps, hein. Et pendant ce temps, DR Congo et compagnie vont se développer, et puis ce sera peut-être la fin de la game juste pour ça. Ce serait dommage, voilà. Bon. Bon, en conclusion, quand même, ce que je pourrais dire, c'est que, bon, c'est vrai que niveau développement, c'est pas du tout ce que j'espère, j'espérais plus forcément. Bon, ça, c'est un peu à cause de l'Argentine qui a tout volé, hein, très clairement.
Ça a commencé avec le Chili, hein, je vous rappelle quand même, il voulait qu'on envahisse le nord, et puis lui, il envahirait le sud. Et puis au final, il a tout envahi. Bon, bah voilà, hein, ça veut tout dire, j'ai envie de dire. Euh, donc bon, on avance lentement et sûrement de notre côté, et puis très franchement, pour le moment, on n'est pas du côté des favorisés, hein. On n'est pas du côté des favoris niveau hockey. Mais bon, ça s'arrangera, ou pas d'ailleurs, mais pour le moment, vu ce que je vois niveau avancée économie compagnie, si on accède l'Australie, franchement, ça peut vraiment changer la donne. Voilà. J'espère que ça aura été le plus clair possible. Sur ce, je vais vous laisser. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de là où vous êtes dans le monde. Et donc, je vous dis à dans quelques jours. Allez, à plus!